C'est un cadeau de Noël avant l'heure qui a nécessité 2 jours de déballage. Spirou, Tintin, Gaston Lagaffe, ils sont tous là. À leur côté, des bandes dessinées érotiques, des éditions de luxe et même des mangas. Là, il y a des choses anciennes. Souvent, chez les collectionneurs, vous avez quand même une ligne qui se dessine, qui est évidente. Là, on comprend qu'il aimait Spirou, mais il y a une foultitude de choses tellement différentes, c'en est vraiment exceptionnel. Ils sont impeccables, ils sont quasiment neufs en fait. Et c'est vrai que des dons, on en a souvent, mais des dons dans cet état-là, dans cette masse-là, dans cette diversité-là, c'est complètement exceptionnel à plus d'un titre. Une tranche après l'autre, des années 20 à mai 2020, c'est tout le 9e art qui se dévoile au travers de ces 30 000 ouvrages. Ça, c'est des BD de Hugo Pratt, mais au tout début de sa carrière, parce qu'il est Canto Maltese, donc c'était pas collectionné à l'époque beaucoup, évidemment. Une collection éclectique soigneusement consignée par son ancien propriétaire, un officier de la marine marchande. Quand il y a un bordure noire, c'est qu'il a peut-être lu, ou quand il a coché, c'est qu'il a lu. On ne sait pas encore exactement le sens détaillé de tout ça. Selon les premières estimations, ce passionné du 9e art aurait dépensé plus de 300 000 € pour cette collection dantesque. C'est le don le plus conséquent depuis celui de Marvel en 2006. Mais le geste est de plus en plus courant chez les collectionneurs, pour le plus grand bonheur du musée. Ça renforce encore plus notre engagement vis-à-vis de l'histoire de la bande dessinée et ça ouvre aussi des perspectives de valorisation extrêmement intéressantes pour des expositions, pour des chercheurs, pour retracer une histoire de l'édition de bande dessinée aussi et pour permettre une plus grande transmission de cette culture de la bande dessinée. Magazines, figurines et tomes rejoignent donc les 240 000 ouvrages de la Cité de la BD, comme pour mieux rappeler sa place de plus grande bibliothèque de bande dessinée d'Europe. À suivre dans votre édition nationale, une 3e dose de vaccin pour les soignants et l'entourage des personnes immunodéprimées. C'est ce que recommande aujourd'hui la Haute Autorité de Santé. Pourquoi ce rappel n'est-il pas généralisé à l'ensemble de la population? Explication dans un instant, 19h30. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reprend demain midi avec Marie-Noëlle Missud. Et moi, je vous retrouve demain, 19h. Bonne soirée. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr.